Leur mise en place fait partie de l'une des résolutions les plus importantes du 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA. Ce sera chose faite dans quelques heures. Les structures en charge de la jeunesse et des femmes verront le jour au cours de ces assemblées générales électives. Ces femmes qui sont venues, qui sont les grandes électrices, qui sont les présidentes élues au niveau des départements et des communes, ce sont celles-là qui vont porter leur choix sur les présidentes nationales, urbaines et rurales. Donc, tout est clair, transparent. À ces jeunes-là, nous leur demandons de se tenir prêts pour relever les défis futurs. Le premier défi que le président Henri Konan Bédié nous donne de relever, c'est l'élection du président Alassane Ouattara au premier tour en octobre prochain. Après cela, qu'il fasse en sorte que le PDCI soit toujours ce parti, le parti premier, le parti le plus grand de la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions relever le défi de 2020. L'ouverture des travaux a été l'occasion pour le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou Dikawe, représentant le président Henri Konan Bédié, de rappeler le rôle des jeunes et des femmes dans la redynamisation du PDCI-RDA. Car il faut selon lui un PDCI fort et uni pour la reconquête du pouvoir en 2020. Le président Henri Konan Bédié a un double objectif. D'une part, relever les défis de la victoire éclatante du RHDP avec la candidature d'Alassane Ouattara en 2015 et d'autre part, faire accéder le PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2020 dans des conditions optimales. Le professeur Maurice Kakou Dikawe exhorte également les différents candidats à maintenir la flamme de la cohésion et de la paix. Chez les jeunes, ils sont 14 candidats pour 2 postes, à savoir la présidente de la JPDCI urbaine et celle de la JPDCI rurale. Les femmes ont quant à elles 4 candidates pour l'UFPDCI urbaine et 2 pour l'UFPDCI rurale. Femmes et jeunes unis pour un PDCI-RDA conquérant face aux enjeux de 2020 est le thème de ces assemblées générales électives.